Bienvenue hein, sur Chelsea Dakar FC. On va débriefer le match qui opposait nos Blues de Chelsea à Crystal Palace, un derby londonien, un match pas du tout facile. On a vécu un fin de match qui a été difficile pour les fans Blues où Crystal Palace a failli revenir à 3 buts partout. Maintenant, c'est fait. 3 buts à 2. Chelsea qui prend 3 points et Chelsea qui est provisoirement troisième de la Premier League devant Leicester et Manchester United. Leicester qui va jouer à l'Emirates tout à l'heure face à Arsenal. Espérons que les Gunners vont gagner ou bien faire match nul pour que Chelsea reste troisième à l'issue de cette journée. Un très très bon match, hein, très bon match dans l'ensemble parce que certes, Crystal Palace nous a inquiétés, mais dans l'ensemble, Chelsea a eu une plus grosse possession de balle. Chelsea a marqué plus de buts, Chelsea a eu plus de tirs, donc chapeau à cette équipe de Frank Lampard. Je vais commencer tout au début, hein, au début du match, un très très bon début de match des hommes de Frank Lampard avec Barkley et Mason Mount qui effectuaient ce pressing haut, ce pressing qui empêchait aux défenseurs de Crystal Palace d'être serein et ça a payé cash tout au début, hein. Même si sur le premier but on peut regretter la blessure de Kyle, mais c'était une action offensive avant que Kyle se blesse, donc je me dis que c'était tout à fait logique que Willian continue son action et ça a mené le but d'Olivier Giroud qui a encore une fois marqué pour la deuxième fois consécutive, chapeau à lui. Chelsea qui joue, Chelsea qui continue ce pressing constant avec un match correct de Billy Gilmour. Chelsea qui réussit à marquer le deuxième but sur l'excellent service des deux meilleurs atouts offensifs de cet équipement, Willian et Pulisic. Willian qui décale pour Pulisic, frappe en première intention, très bon but de la part de l'Américain, Captain America, qui a marqué un joli but, chapeau aussi à lui, c'est l'homme en forme, on le voit sur ses dribbles, on les voit sur ses prises de risque, il est là, il pose d'énormes problèmes aux défenses adverses et Chelsea en a besoin pour cette fin de saison. Chapeau aussi à lui. Le jeune Billy Gilmour, il a fait un match très correct, hein. Fait un match très très correct, serein défensivement. Il a été là, certes, il est sorti à la 75e minute, mais il a été très bon aussi. Et quand je vois Lampard, la nouvelle formule, hein, la nouvelle boîte secrète de Frank Lampard avec ce pressing, avec deux milieux relayeurs extrêmement offensifs, à savoir Barkley et Mason Mount, avec Kanté qui est certes blessé, mais qui joue en milieu défensif pur. Je me rappelle, ça m'amène à l'époque de là où Chelsea était vraiment très bien. C'était entre 2006 et 2010. Tu avais un numéro 6 purement défensif, comme le fait en ce moment Kanté et Casemiro au Real. Tu avais un numéro 6 purement défensif, à savoir soit tu avais Makelele, après il y a Essien qui est venu, ou bien John Obi Mikel, et devant eux, tu avais deux joueurs qui exerçaient un pressing extrêmement important et qui, offensivement, avec leur force de frappe, avec leur qualité de frappe et avec leur capacité à marquer du but, faisaient la différence. C'était qui? C'était Michael Ballack et Frank Lampard devant. Là, tu vois que avec Mason Mount et Barkley associés à un numéro 6 purement défensif comme Kanté, tu as l'impression que Lampard veut faire jouer Chelsea comme on le faisait à cette époque. Et ça fait plaisir à voir. Tu vois, Mason Mount, il exerce un pressing constant, extraordinaire. Et techniquement, quand il a le ballon, il fait le boulot. Barkley, la même chose. Et sur le banc, tu as largement la possibilité de faire des changements, hein, parce que tu vois, la rentrée décisive de Ruben Loftus-Cheek, accompagné de Tammy Abraham, ils sont rentrés, ils ont été présents. Encore une fois, un coaching de Frank Lampard. Après quoi? Après Leicester, on avait vu en deuxième période l'entrée de Ross Barkley et de Matteo Kovacic qui avait permis à Chelsea de marquer ce but victorieux là. Ruben Loftus-Cheek et Tammy Abraham qui entrent et qui permettent à Chelsea de mener par 3 buts à 1, même si c'est de courte durée. Ça a du loin sur le fait que Lampard est en train de progresser niveau coaching. Ces changements sont payants depuis la reprise et chapeau à lui. Maintenant, après 1 minute 26 secondes, Chelsea encaisse le deuxième but et quand je vois le but encaissé, je me dis que on a beau dire que nos problèmes, c'est défensif. Oui, c'est défensif. L'axe central, des fois, tu sais pas quoi dire. Mais quand je vois Aspilicueta jouer, d'habitude, on disait que notre problème, c'était latéral gauche. Mais quand Aspi joue côté gauche, le côté gauche est très serein et très correct. Défensivement, on est imprenable là-bas. Et quand Aspi est côté gauche, il y a Rhys James côté droite. Et notre faiblesse
qui était au niveau du côté gauche, se transfère et va sur le côté droit avec Rich James, qui certes est un très très bon joueur, un jeune joueur qui a cette technique, qui sait jouer au ballon, qui fait des bons centres, mais quand tu es latéral, il va falloir être plus rigoureux défensivement. Et Rhys James, ce soir, n'a pas été rigoureux. Et Chelsea a souffert vraiment sur ce côté. En témoigne le deuxième but de Crystal Palace. Manque de concentration, manque de rigueur de la part de Rhys James et de Andreas Christensen. Et quand je regarde le duo axial Christensen et Zouma, je me dis que c'est deux joueurs qui ont deux qualités à échanger. C'est que Zouma devait avoir essayer d'avoir cette intelligence de jeu de Christiansen, et Christiansen essayer d'avoir la rigueur de Zouma. Et si ces deux joueurs arrivaient à avoir ça de l'un de l'autre, je me dis qu'on aurait pu avoir un duo axial énorme. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse le dire, on a encaissé 2 buts, mais Zouma a été fantastique. Zouma, il continue sur sa ligne de très bonne performance depuis la reprise. Il a été énorme face à Leicester, il a été énorme face à Watford, et aujourd'hui aussi, il fait que Chelsea reste, je peux dire, victorieux, parce que si il n'y avait pas ce retour sur Benteke, ça aurait pu être 3-3. Et l'arrêt aussi de Kepa Arrizabalaga sur la tête en dernière minute de Ward sur le poteau, il ne faut pas l'oublier. On a été chanceux, mais il a touché le ballon. Donc chapeau aussi à Kepa, même si sur le premier but, c'est une lourde frappe. Et Kepa, on le dit tous, Kepa, c'est pas un gardien comme les Manuel Neuer qui est très grand, ou bien un Alisson qui est imposant devant. Kepa, c'est un jeune qui a 24 ans, qui peut se développer et qui n'est pas assez grand pour pouvoir contrer certains tirs. Là, c'est là qu'il va falloir que le mec s'améliore. Maintenant, c'était un bon match. On les a maîtrisés en, je pense, presque 60 minutes. Et derrière, tu as une équipe de Crystal Palace qui a essayé de forcer sur notre côté droit, notre côté faible aujourd'hui, parce que Aspi, côté gauche, il a été fantastique, comme je l'ai dit, il a été énorme. J'ai aussi envie de parler J'ai aussi envie de parler de Willian, de sa prolongation de contrat, parce que le Willian que je suis en train de voir en ce moment, il est fantastique, il est énorme. Et s'il peut continuer à jouer comme cela, malgré l'arrivée de Werner et Hakim Ziyech, s'il peut continuer à jouer comme ça, et s'il accepte une prolongation de contrat supplémentaire d'une année, pourquoi pas le prendre pour une année, parce qu'il a été fantastique, et il est fantastique depuis la reprise. Chapeau vraiment à lui, et chapeau à cette équipe de Chelsea. Maintenant, espérons vraiment que Leicester perde face à Arsenal pour qu'on puisse rester ainsi après cette journée troisième. On était troisième la saison passée. Là, on reprend notre place, et j'espère qu'on sera qu'on va pas redescendre 4e, Inch'Allah. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, et max de partage. Abonnez-vous pour l'élargissement de la chaîne Fanblue. On est là, on sera là, on va débriefer tous les matchs de Chelsea. Ça va être chaud jusqu'à la fin de la saison. On compte sur vous. On a aussi un compte YouTube, un compte Twitter sous le nom de Chelsea Dakar FC. Et aussi un compte Instagram et Facebook. Allez-y, abonnez-vous pour l'élargissement de cette page et de cette chaîne. D'ici là, on continue à liker, et surtout, on reste bleu. Comme en Chelsea, London is blue.